Bien, Boker Tov, nous nous retrouvons pour l'étude de la Mishnah et nous sommes à présent, nous sommes à présent sur donc l'étude de la quatrième Mishnah du deuxième chapitre. Bien, que nous dit cette Mishnah en substance? Eh bien, nous allons la lire comme d'habitude et évidemment l'analyser afin de comprendre de quoi on parle. Alors, pour rappel, la Mishnah, dans ce chapitre-là, donc, nous parle des mèches, des huiles, des combustibles qu'on peut utiliser ou pas pour allumer donc les bougies de Shabbat. Et lisons à présent la Mishnah. Loïkov Adam shfoferet shel betza. Un homme ne va pas prendre une shfoferet, c'est-à-dire une une coquille d'œuf, et ne va pas la percer. Loïkov Adam, un homme ne percera pas une coquille d'œuf, vimalena shemen, et la remplira d'huile, veitenena alpihaner, et ensuite la mettra au-dessus de l'orifice de la lampe, bishvil shetehem menatefet, afin qu'elle goûte, qu'elle fasse qu'elle goûte peu à peu. Afilou ishel cheres, et même si elle est faite pardon, en argile. Rabbi Yehuda Matir, quant à lui, Rabbi Yehuda permet la chose. Aval im chibera yotza mitechila, mais si celui qui a fabriqué donc l'ouvrier, l'artisan, si l'artisan qui a fabriqué donc le bougeoir, la lampe, eh bien a immédiatement attaché les deux parties de la lampe, c'est-à-dire la lampe elle-même où on a l'huile et également euh, la coquille d'œuf, à ce moment-là, moutar, c'est permis, parce que, eh bien, il s'agit à présent d'un seul ustensile. De quoi parle-t-on? Il faut savoir qu'à l'époque de la Mishnah, il y avait donc des petits bougeoirs donc, qui étaient faits de façon à ce que d'une part, il y avait de l'huile comme combustible, et puis on y mettait également une mèche afin que la mèche donc puisse puiser de l'huile. Et alors, évidemment, la quantité d'huile qui pouvait être introduite dans ce bougeoir était évidemment limitée. On parle d'environ 50 à 100 grammes, selon les études donc, du professeur Zessafrai, dans ses recherches sur la Mishnah. Donc, ce n'est pas quelque chose qui permettait eh bien, un éclairage à long terme. Et donc, il y avait quelque part, on va dire, de l'imagination, de la créativité, et les personnes eh bien, inventaient toutes sortes de possibilités afin de justement faire briller et faire brûler l'huile plus longtemps. Et une des inventions qu'on voit ici dans la Mishnah, eh bien, c'est la suivante, donc de prendre une coquille d'œuf, de la remplir d'huile, et puis cette huile-là, eh bien, cette coquille d'œuf sera posée au-dessus du bougeoir, et puis donc ceci va donc faire du goutte à goutte et tomber peu à peu dans le bougeoir afin que, évidemment, eh bien, l'huile soit, le bougeoir soit alimenté d'huile et la flamme brûle plus longtemps. Première question qu'on peut poser, pourquoi simplement ne pas créer, ne pas fabriquer un bougeoir plus grand? Alors, pourquoi ne pas fabriquer un bougeoir plus grand? Il est possible que l'huile eh bien, puisse être salie, abîmée, et donc on ne veut pas faire un bougeoir plus grand. En tout cas, les bougeoirs qu'on a retrouvés de l'époque du Second Temple, de la Mishnah, étaient des bougeoirs donc, qui contenaient, comme je l'ai dit, entre 50 et 100 grammes. Je vais une seconde vérifier que je ne me trompe pas. Au niveau de la quantité, entre 50, c'est ça, entre 50 et 100 grammes à peu près. Donc on est vraiment dans un cas où véritablement il n'y a pas assez de. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire afin d'alimenter? Eh bien voilà, on prend donc une coquille d'œuf. Alors la Mishnah nous dit que Tanakama, donc les Chachamim nous disent qu'ils s'opposent à une telle chose. Alors on aurait pu imaginer que, comme on l'a vu dans les missions précédentes, eh bien, la raison pour laquelle on s'oppose, c'est peut-être que cette petite création, la fabrication artisanale de la maison, eh bien, ne tiendra pas, et donc la personne va en venir à arranger, si ça tombe, à arranger cette coquille d'œuf qui peut donc facilement se casser. Et donc, on arrivera donc à faire un tikkun pendant Shabbat. On peut peut-être imaginer qu'on a là également un problème, je dirais, de créer peut-être un incendie possible pendant Shabbat.
Donc, on a une possibilité, on peut imaginer des problèmes. euh, et on verra ensuite donc l'explication du Barthénoura qui est un peu différente. En tout cas, selon la Mishnah, les Chachamim, eux, interdisent et Rabbi Yehuda, quant à lui, permet. Et c'est important de souligner qu'on a ici donc quelque chose de supplémentaire. Va filou ishel cheres, même si cette chose-là, donc même si cette fabrication artisanale avec le petit œuf là, eh bien, est fait de cheres, c'est-à-dire est fait avec de l'argile. Alors en quoi l'argile ici pourrait être, je vais dire, pourrait amener un élément différent? Selon une certaine logique de la Mishnah, on peut dire peut-être que du fait que c'est une construction en argile, eh bien, ce n'est plus un œuf qui peut facilement tomber, se casser, c'est quelque chose de beaucoup plus solide. Et si c'est beaucoup plus solide, eh bien, peut-être que justement, eh bien, ça serait permis. Et les Chachamim donc interdisent, même si c'est avec du Kheres, et Rabbi Yehuda, quant à lui, permet. Mais les deux considèrent, et Chachamim et Rabbi Yehuda, que si ça a été fabriqué avant, comme un ustensile avec donc ou un œuf un œuf en argile qui a été rajouté, ça pose pas de problème. Parce que c'est un seul kéli. Regardez la photo que nous montre Zev Safrai dans son livre Mishnayot Eret Israël. Il nous montre ici donc un bougeoir qui a été trouvé en Égypte de l'époque de la Mishnah. Et donc, on voit bien ici, vous voyez, ce sont des petits lampadaires, enfin des petits bougeoirs avec la mèche qui sort. Ici, on introduit l'huile et il y avait donc une sorte d'œuf donc en argile sur lesquels, dans ce cas-là, on a retrouvé l'Irvot Shabbat. Donc, on rajoutait ça pour Shabbat spécifiquement. Donc, ça a été créé avec cela. Et donc, vous voyez, il y a des petites réserves d'huile qui tombent donc et qui alimentent le bougeoir. C'est donc ça qu'on avait, donc qui est permis selon tout le monde, vraisemblablement, euh, parce que ça a été fait comme un seul kéli, mais Rabbi Yehuda lui permettait. Voyons à présent la lecture du Barthénoura, qui lui a une lecture un peu différente, qui va partir dans le sens de la Gemara. Voyons le Pirouge du Barthénoura. Rabbi, on va dire donc le Barthénoura, je préfère sur le Beitza, donc il nous explique c'est quoi la coquille d'œuf, on avait compris, donc c'est la Klipa Kasha Eliona. Bishvil Shete Menatefet. D'accord? Donc, on ne met pas cette coquille d'œuf afin qu'elle fasse du goutte à goutte. Nous dit Barthénora, tipa tipa des tochaner. Du goutte à goutte, donc, qui va tomber donc à l'intérieur du bougeoir, veta'ama, et la raison de cette interdiction, selon Chachamim, gzera shema istapek mimeno, eh bien, c'est une gzera, c'est un interdit qui a été fixé, une barrière, on pourrait dire, de peur, eh bien, qu'il en ait assez. Kevan shi'iktsaou laner, Chayav Mishou Mechabe. Quelle est la... Et du fait que cette huile a été donc destinée pour le bougeoir, eh bien la personne va peut-être outrepasser l'interdit donc d'éteindre son air, d'éteindre son bougeoir. De quoi parle-t-on? L'idée en fait c'est que, imaginons donc la situation, on a donc un air allumé, on a une famille qui est à côté qui mange, qui prépare à manger, et on a besoin d'huile. Peut-être qu'en voyant de l'huile en plus, eh bien la personne va se dire, tiens, et si je prenais un peu d'huile également pour un autre usage, peut-être pour faire à manger. Et donc, si c'est ainsi, en prenant de l'huile, eh bien, il va y avoir donc, je veux dire on va prendre de l'huile donc de ce bougeoir et donc quelque part ça va hâter l'extinction de ce bougeoir puisqu'il y aura donc moins d'huile, ça va s'éteindre et donc on passe l'interdit de Mechabé d'éteindre un feu pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Et donc ça c'est donc la crainte du Barthénora, donc qui suit la Gemara. Et selon ça, en quoi est-ce que l'idée de l'argile, eh bien, peut être différente? Parce qu'en vérité, l'argile dans cette lecture-là, eh bien, regardez bien, va filou ishel cheres, même si c'est donc fait en argile, des maïs, parce que l'argile, eh bien, est un matériau qui est écœurant, qui est dégoûtant, et donc lorsqu'il y a là-bas de l'huile, eh bien, on aurait pu imaginer que la personne ne va pas prendre de l'huile pour manger, alors qu'il y a de l'huile qui est dans un ustensile en argile. Donc, là-bas, c'est un peu, vous voyez, va afilo achigazrina, même quand c'est donc en argile, eh bien, de cette même façon, on va quand même, selon les chachamim, faire cette gzera, c'est interdit. Voilà. Kevan, shekevan, she'en abtila adoleket betoch hakli, sheyesh bo shemen, parce que du fait que la mèche qui alimente eh bien, le bougeoir se trouve elle-même dans de l'huile, il peut vraiment en arriver à en avoir suffisamment, d'accord? Savoir on aurait pu imaginer qu'il n'y a pas ici de problème de Mechabé, eh bien, quand même, les Rachamim interdisent. Alors,
Et Rabbi Yehuda, quant à lui, donc selon sa lecture, permet. Pourquoi? Des log gaza dilma atilis tepukemine, parce que Rabbi Yehuda ne considère pas que la personne donc en aura assez de cette huile-là et donc va utiliser l'huile pour un autre usage, charé ou roé, shemen notef alaptila chez sa femme, parce qu'il voit bien que l'huile est bien une autre destination qui est le bougeoir. Vous voyez, donc on a ici une façon différente de regarder la réalité. Les chachamim, eh bien, voient la personne et considèrent que cette personne qui a besoin va devoir prendre cette huile car elle en a besoin, que ça soit un peu plus écœurant, un peu moins écœurant, dans un ustensile en argile ou pas. Et Rabbi Yehuda lui considère que cette personne, eh bien, on verra, en voyant la situation, on verra bien que c'est de l'huile qui prend du bougeoir et il va en arriver donc à éteindre, donc il va s'arrêter. Ça, c'est pour le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, qui va continuer donc notre réflexion, mais cette fois-ci dans une autre constellation. Noïmale Adam est à Kara Shemen. Cette fois-ci, donc, on a également notre bougeoir. Mais notre homme, donc, qui fait preuve de beaucoup de créativité, eh bien, ne va pas imaginer une coquille d'œuf au-dessus, mais il va simplement poser à côté du bougeoir un autre ustensile, une assiette avec de l'huile à l'intérieur, et il va poser donc cette assiette avec de l'huile à côté du bougeoir, et il va y mettre donc le bout de la mèche, l'extrémité de la mèche, qu'il va rentrer donc dans cette huile. Donc vous imaginez la situation, on a un bougeoir avec son huile, donc comme on avait dit, à côté de ça, on a une assiette avec de l'huile et la mèche du bougeoir, donc qui va tremper dans l'assiette d'à côté. Pourquoi? Bishvil shete shoevet, afin justement que la mèche, eh bien, aille s'alimenter de l'huile qui est à côté, et ainsi, donc, ça continuera à brûler plus longtemps. Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda, quant à lui, alors, va permettre également cette possibilité. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a ici, donc, une répétition du cas qu'on a vu auparavant, ou alors on a ici eh bien, quelque chose de nouveau. Et si on a quelque chose de nouveau, eh bien, quelle en est la nouveauté? Alors, j'aimerais pour cela eh bien, vous donner le commentaire du Raphaël David Kowalski, qui également a sorti une édition de la Mishnah. D'ailleurs, une édition de la Mishnah que je vous recommande également. Alors, voici donc son cas. Alors, selon lui, donc, un homme ne va pas remplir une assiette donc d'huile. Donc, on nous décrit le cas de la Mishnah. Le chidouche, la nouveauté dans ce cas-là, concernant donc le cas d'avant, eh bien, c'est le fait que Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, va permettre. D'accord, également, parce qu'on aurait pu supposer que Rabbi Yehuda, dans un tel cas, eh bien, interdit. Puisque Rabbi Yehuda, dans le premier cas, considérait que si c'est dans un ustensile donc, qui est fermé, une coquille d'œuf, on ne va pas en arriver à prendre, même c'est du khéres, mais on aurait pu imaginer que si, dans ce cas-là, il y a l'huile qui est vraiment à côté, qui est posée et qu'une personne puisse en venir donc à prendre de l'huile pour un autre usage, eh bien, à ce moment-là, Rabbi Yehuda eh bien, va interdire, eh bien, dans ce cas-là, quand même, eh bien, Rabbi Yehuda va quand même permettre, il n'a donc pas le chachash, il n'a pas la crainte qu'une personne donc va venir et va s'en servir, alors que ça ne fait pas partie véritablement, donc, vous voyez, de la création et du bougeoir. C'est quelque chose qui est à côté, et bien quand même, Rabbi Yehuda va quand même permettre, parce que supposons qu'il considère que l'huile donc a été destinée pour le bougeoir, qu'une personne donc sera assez sérieuse, assez respectueuse de ne pas prendre cette huile afin de l'utiliser pour un autre usage, et on viendra donc à éteindre notre bougeoir. Voilà pour notre Mishnah d'aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite Moadim et Simcha et nous nous retrouvons si Dieu veut demain pour une nouvelle aventure de Mishnah. Moadim et Simcha et bonne journée.